Ok, dans ce tuto, je te montre comment faire facilement ce petit calcifère juste ici. On peut s'en servir uniquement pour faire un feu stylisé qui va être assez cool. Alors si vous vous posez la question, j'ai mis mon World Color en noir, c'est juste pour que on voie bien. On commence par ajouter un plane. Ce plane, on va le déformer un peu en hauteur. Une fois qu'on a ce plane, on le sélectionne, on clique sur New et on va faire un petit pattern de base qui est un émission avec un transparent de BSDF et un mix shader. Ça c'est vraiment un truc qu'on retrouve tout le temps quand on veut faire des trucs un peu stylisés. Alors, ici, vous voyez, vous avez plein de petits grains qui apparaissent. C'est parce qu'il faut aller dans les matériels settings et dans Render Method, prendre Blended. Je vous laisse aller dans Édition, Préférences, dans Add-on et activer le Node Wrangler. On comprend pourquoi dans mes réels je l'appelle le node branleur. Et je vous laisse du coup l'activer si c'est toujours pas fait. Vous allez ajouter un petit Voronoi. Cette texture elle est incroyable, on l'utilise tout le temps dans la plupart de mes tutos. C'est normal, c'est absolument incroyable comme texture. Auquel on va faire un CTRL T qui va nous mettre un texture coordinate et un mapping. Et alors, pour prévisualiser mon Voronoi, je vais faire un CTRL-SHIFT, clic sur le Voronoi, ça va me permettre de visualiser à quoi il ressemble. Ensuite, moi ce que je vais mettre, c'est ici je vais lui foutre UV et son Y. Je vais lui écrire une petite expression qui va être dièse frame divisé par moins... c'était quoi déjà? Je crois que c'était 50 que j'avais mis. Hop, on voit à quoi ça ressemble. Ça me paraît plutôt pas mal. Ok, je répète pour ceux qui ne savent pas, le frame, en gros, ça prend l'information des frames, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et vu que c'est en mètres, si on le divise pas, c'est chiant. Là, pourquoi je le divise par moins 50? Je le divise par moins 50 pour que ça aille dans le sens inverse. Parce que si je lui mets divisé par 50, le problème c'est qu'il va aller de haut en bas. Moi, je veux pas qu'il aille de haut en bas, je veux qu'il aille de bas en haut, et du coup, je lui mets ce petit moins devant. Une fois qu'on a ça, je vais créer un gradient de texture. Pareil, je le prévisualise. Je lui mets un petit CTRL-T pour qu'il y ait un mapping. Et ici, je vais lui mettre un moins 90. Je vais le mettre en sphérical. Et là, je touche au mapping, tout simplement. Moi, j'ai envie d'avoir un truc qui ressemble à peu près à ça. Je fais ma gradient de texture, je la modifie avec mon mapping. Vous aurez peut-être pas les mêmes valeurs que moi, ça dépendra de comment vous avez plus ou moins agrandi les trucs. Ensuite, avec un mix color, je viens mettre ça dans le premier. Je viens le passer en color burn. Et je viens mettre la distance de mon Voronoi dans le B. Et ça me donne pour l'instant ceci, ce qui est déjà plutôt pas mal. Par rapport à ce que vous voulez, vous pouvez ensuite modifier votre gradient et ou d'ailleurs modifier votre facteur ici pour que ça fasse plus ou moins ce que vous voulez. Donc on a déjà un truc qui ressemble à quelque chose, donc c'est super cool. Ensuite on va rajouter un petit color ramp devant pour modifier le contraste. Donc ici vous voyez, je peux modifier le contraste en rapprochant plus ou moins le truc. Ou au contraire, je peux hop, mettre un peu plus de noir, un peu plus de ce que je veux. Comme ça, on est bien. Je vais mettre ça dans le facteur et je vais rajouter un autre color ramp qui lui va me servir à faire quelque chose de constant. Donc plus je me rapproche de là et plus forcément j'aurai un truc ici. Je vais rajouter des couleurs. Pour l'instant, on reste en full noir et blanc. Ok, on rajoutera la couleur plus tard. Donc ici, je vais mettre quelque chose qui ressemble à hop, à ça. Vous pouvez mettre autant d'étapes que vous voulez. Là, moi, j'en mets que 2. Donc je mets vraiment, enfin que 3, du coup je fais noir, gris, blanc. Si vous voulez mettre plus d'étapes, vous pouvez, il n'y aura pas de problème. Je vais remettre une gradient de texture, cette fois-ci que je laisse en linéaire. Je mets un mapping et sur le Z, je lui dis moins 90. Ok, comme ça, on a un truc qui ressemble à ça. Derrière, on va mettre un color ramp. On va avoir quelque chose de très blanc en bas, donc vraiment blanc, quasiment blanc. On va mettre même vraiment blanc, comme ça au moins on est sûr. Ensuite, au milieu, on veut quelque chose de jaune, qu'on va baisser un peu quand même à ce niveau-là. Voilà. Et ensuite, derrière, on veut quelque chose
de orange. Pareil qu'on va baisser un peu ici. Tac. Comme ça, on a bien ça comme ça. On peut rapprocher ici, histoire d'avoir quelque chose d'un peu plus. Voilà. Ça va être le gradient de ma flamme, en fait. Donc, je vous laisse vraiment positionner le truc par rapport à votre flamme. Ensuite, on va reprendre l'information qui sort de ce color ramp là et le mettre dans un nouveau color ramp. Donc, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement Shift D celui-là, tac, le sortir de là. Et là, moi, ce que je vais vouloir, c'est à peu près les trois, sans en avoir que deux, tac. Et je veux avoir cette couleur et je veux avoir cette couleur. Voilà. Ensuite, je mets un mix color que je mets en multiply et ça doit ressembler à peu près à ça. Alors, à quoi ça sert? Ça sert à reprendre. Donc là, je reprends en fait ma forme ici et j'applique un gradient pour que ça me fasse vraiment des flammes qui vont être dans lesquelles il va y avoir tout simplement un dégradé. Ce résultat-là, je peux le mettre dans l'émission et je peux retourner sur mon truc juste ici et vous voyez que là, j'ai un truc qui est plutôt pas mal. Ce que je peux faire maintenant, c'est augmenter ici la puissance de mon émission. C'est déjà vachement mieux. Je vais passer en mode rendu pour vraiment avoir le final que je veux. C'est nickel. Alors, si vous trouvez que c'est trop, clair, par exemple comme moi, là je trouve que c'est un peu trop clair, ce que je peux faire, c'est aller ici et hop, faire un truc comme ça. Ensuite, je peux augmenter la valeur ici pour faire un truc qui brille plus. Et sur le début, ça va pas briller comme moi. Il faut que vous alliez dans, faut que vous fassiez un rendu déjà, très vite fait. Donc n'importe lequel, vous mettez une caméra, n'importe quoi, on s'en fout. Tac, vous faites un rendu, vous allez dans Compositing. Dans Compositing, vous cliquez sur Use Node et vous allez mettre ici un glare que vous allez mettre en bloom. Et ensuite, je vous laisse régler les paramètres. Alors, sachant qu'ici, le strength, par défaut, il va seulement jusqu'à 1. Vous pouvez manuellement, donc en faisant comme ça, rentrer une valeur plus élevée. Et vous le réglez comme vous avez envie de le régler. Ah, pour prévisualiser comme moi, encore une fois, vous faites un CTRL-SHIFT. Prévisualiser la frame ici, vous faites un CTRL-SHIFT-clic sur un node, ça va vous prévisualiser la frame. Ok, ensuite vous allez dans Layout, et pour que dans votre Layout, vous ayez ça d'affiché, vous ayez le compositing d'affiché, il faut aller là-dedans, et dans Compositor, cliquez sur Always. Si vous voulez, vous pouvez le mettre en caméra, mais du coup, votre compositeur sera affiché uniquement dans la caméra. Ok, maintenant qu'on a un truc plutôt cool, donc on a un truc qui fait ça, c'est stylé. Maintenant, on veut, petit bonus, mettre une petite tête de calcifère dedans. Pour ça, alors, moi je me suis créé une petite image avec juste des yeux, une bouche. Voilà, donc ça ressemble à rien. Vous pouvez vous la créer vous-même. Je vous la mettrai pas en téléchargement parce que ça sert à rien, ça prend vraiment 2 secondes à faire sur n'importe quel logiciel. Le seul truc, c'est qu'il faut que ce soit en transparent. Ok ? Faut que vous ayez ici rien. Donc, faut que ce soit un PNG. Vous pouvez même le faire sur Paint, ça marche. C'est pour ça que je le dis, vous pouvez très bien le faire chez vous et ça vous fera travailler. Donc, vous cliquez sur Image Texture et ici, vous allez chercher votre truc. Ensuite, je fais un CTRL-T pour mapper ce connard. Et notamment, je vais commencer par lui mettre UV juste ici. Donc ça, c'est bon, il a compris. Et ici, dans les options, je ne vais pas lui mettre Repeat, je vais lui mettre Extend. Comme ça, il ne va pas se répéter quand je vais le modifier. Donc, on veut un truc quand même qui est assez petit. On va prévisualiser mon feu. Vous voyez que mon feu, il est ici. Et donc, du coup, moi, je veux que ses yeux vraiment soient tac, tac, et sa bouche soit là. Ok ? Donc, il faut vraiment que ce soit ces petits. Là, je pense qu'il est assez petit. Ce que je vais faire, c'est juste, je vais l'étirer dans ce sens-là. Hop. L'aplatir un peu dans ce sens. Et ensuite, je vais le décaler où j'ai envie qu'il soit. Bien sûr, on pourra
le refaire à la fin, c'est juste pour le placer vite fait. Vous voyez que pour l'instant, alors je suis repassé en matériel preview pour bien voir correctement, et on voit que pour l'instant, je suis en full, c'est pas du tout transparent, donc j'ai pas une image transparente du tout. C'est normal, j'ai pas de transparente BSDF. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire le même setup que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va faire une émission, un transparent BSDF et un mix shader. Vraiment exactement le même truc que tout à l'heure. Je mets ça ici, je mets ça ici, et ça, ce sera mon output. Donc je mets mon color dans mon émission. Voilà, maintenant je peux prévisualiser et effectivement, j'ai bien mon truc. Ce que je vais faire ici, dans mon factor ici, pour que mon personnage, que mes yeux, ma bouche et tout, ne s'affiche pas dans les trous des flammes, en fait, dans le factor ici, je vais mettre ma couleur ici. Comme ça, j'ai bien un truc ici. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais... Donc là, j'ai 2 mix shaders, et en fait, je vais avoir besoin d'un autre mix shader encore. Donc, mix shader, dans lequel je vais mettre lui et lui. Pour l'instant, ça me donne ça. Et là, dans celui-là, je vais prendre l'alpha de lui, auquel je vais appliquer un color ramp, hop, que je vais inverser. Voilà. Et pour l'instant, ça me donne ceci. Donc, alors, c'est cool, mais c'est pas parfait. Alors déjà, je vais le positionner un peu plus bas. Et en plus, il ne bouge absolument pas et il a l'air vraiment d'être juste posé là. Donc, dans un premier temps, je vais lui donner un peu d'opacité. Pour ça, je vais prendre le noir de mon color ramp et je peux l'augmenter un peu. Vous voyez que ça va me baisser l'opacité de mes yeux. Donc, je mets une valeur que je trouve à peu près cool. Là, je trouve ça à peu près bien. J'oublie pas de repasser en render pour voir vraiment ce que ça donne. Et ensuite, on va faire la déformation de mon personnage. Alors déjà, moi, je vais le baisser légèrement, parce que je voudrais qu'il soit un peu plus comme ça. Voilà. Et ce que je veux faire, c'est que, en fait, il est dans les flammes, donc forcément, il se déforme normalement. Pour qu'il se déforme, je vais reprendre mon Voronoi de base, donc celui-là, et je vais m'en servir. Donc je vais détacher les dimensions de mon mapping, donc ici, entre le texture coordinate et le mapping. Pour faire ça, je fais un combine XYZ et je fais un separate XYZ. Donc je rebranche le Z, je rebranche tout. Et ici, je veux que sur le X, alors il me semble que c'est le X, hein, donc sur le X, donc ça, vous voyez, je veux qu'il se déforme sur le X. Pour faire ça, je vais rajouter un mass node que je vais brancher du coup sur le X, que pour l'instant je vais mettre à 0, et dans lequel je vais foutre la distance de mon Voronoi. Pour l'instant, ça ressemble à ça, vous voyez qu'il est juste ici, mais il se déforme énormément. Moi, je veux pas qu'il se déforme autant. Pour pas qu'il se déforme autant, je vais rajouter un autre mass node, que cette fois-ci, je vais mettre en divide, et je vais le diviser par un truc comme 20 peut-être. C'est déjà pas mal. Ensuite, je vous laisse repositionner un peu, parce que ça peut le décaler, donc si vous voulez le repositionner bien au centre, vous pouvez. Et voilà, on a notre petit calcifère qui est nickel. Je vous conseille, alors là on n'a pas encore un autre tri qui est très très grand, mais moi ce que je vous conseille c'est de trier tout ça. Par exemple tout ça c'est pour mon calcifère, donc je sélectionne tous ces nodes, je fais un CTRL-J et ensuite un F2 pour venir lui dire hop calcifère. Comme ça là j'ai calcifère. Et ensuite tout le reste des nodes, donc tac tac, j'ai ça, pareil CTRL-J, F2, et ça, c'est le feu. Ça permet de trier un peu et de bien se représenter où on est, ce qu'on a fait, etc., etc. N'hésitez pas ensuite, une fois que vous avez fait tout ça, à vraiment essayer par vous-même
de modifier des trucs, de tester des trucs, de tester, voilà, si ça, je le mets plus comme ça, qu'est-ce que ça fait, si je le mets plus comme ci, qu'est-ce que ça fait, etc., etc. Voilà, c'est la fin de ce tuto. N'hésitez pas à vous abonner sur mes réseaux aussi, donc sur Insta, sur TikTok, sur tout. Il y a pas mal de trucs qui arrivent. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.